Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble comment créer les index via PSQL et pgadmin 4. Dans une première partie, nous essaierons de comprendre l'utilité des index. Ensuite, nous verrons les différentes syntaxes à utiliser pour créer un index. Et pour finir, nous nous connecterons à PSQL et pgadmin 4 pour créer les index de nos différentes tables. Alors, comment pouvons-nous définir les index? Les index sont des structures facultatives associées aux tables et qui permettent aux instructions SQL de s'exécuter plus rapidement. L'utilisation des index simplifie et accélère les opérations de recherche, de tri, de jointure ou d'agrégation effectuées par le système de gestion de bases de données. Nos différentes tables que nous avons eu à créer possèdent plusieurs colonnes. Pour cela, nous verrons ensemble comment créer les index sur certaines de ces colonnes. La toute première table de notre base de données est la table TB type client. Cette table possède deux colonnes, dont le code type client et le libellé type client. Le code type client étant une clé primaire, nous n'avons plus besoin de créer un index parce que par défaut, PostgreSQL crée automatiquement un index sur les clés primaires. Pour cela, nous allons créer un index sur la colonne LB type client. Donc tout au début, nous allons définir le schéma à utiliser parce que il est bien possible d'avoir plusieurs schémas dans une base de données. Notre schéma ici est le schéma IOP. Ensuite, nous allons voir maintenant la syntaxe pour créer un index. Donc, nous commencerons par mettre create index et ensuite nous allons définir le nom que nous voulons donner à notre index. Dans notre cas ici, le nom est IDINS LB type client. Ensuite, nous allons définir la table sur laquelle l'index va être appliqué. Ici, notre table est TB type client. Ensuite, nous allons mettre le type d'index que nous voulons créer. Ici, nous avons mis using B-tree pour dire que nous utilisons le type B-tree. Et pour finir, nous allons spécifier la colonne sur laquelle l'index sera appliqué. Donc ici, notre colonne est LB type client. Il est important de savoir que si lors de la création des index, vous ne spécifiez pas le type d'index, par défaut, Postgre va utiliser l'index B-tree pour tous les index que vous aurez à créer. La deuxième table de notre base de données est la table TB client. Cette table possède 8 colonnes, parmi lesquelles nous avons la colonne ID client. ID client est l'identifiant du client et en même temps la clé primaire de cette table. Étant donné que ID client est la clé primaire de cette table, nous n'avons pas besoin de créer un index sur cette colonne car par défaut, PostgreSQL crée un index sur les clés primaires. Maintenant, nous allons créer un index sur les autres colonnes. Donc, le tout premier index, donc create unique index, est l'index IDINS non prenne client. Cet index se base sur deux colonnes, donc la colonne non client et prénom client. Pourquoi unique? C'est tout simplement pour éviter d'avoir deux clients ayant le même nom et prénom. Une fois qu'un client porte le nom et prénom, un autre client ne peut plus venir porter ce même nom et prénom. Ensuite, nous allons créer un deuxième index sur la colonne code postal. Ici, nous donnons le nom IDINS CD postal client et cet index est sur la table TB client et tout simplement porte la colonne code postal client. Ensuite, nous allons créer un troisième index, toujours sur la table TB client. Cet index est nommé IDINS ville client et utilise la colonne ville client. Ensuite, nous allons créer un autre index, donc sur le pays du client. Et pareil, nous allons donner le nom IDINS pays client
Et cet index se base sur la table TB client et utilise la colonne pays client. Ensuite, nous allons créer un autre index sur la région du client. Donc, create index. Pareil, la syntaxe ne change pas. C'est toujours la même syntaxe. Ensuite, nous allons spécifier le nom. Et là, nous allons définir la table ainsi que la colonne utilisée par cet index. Et pour finir, pour la table TB client, nous allons créer un autre index sur le code type client. Donc, pareil, nous allons donner un nom. Donc, IDI CD type client. Et cet index se base sur la table TB client et utilise la colonne CD type client. La troisième table de notre base de données est la table TB catégorie. Sur cette table, pareil, nous avons deux colonnes différentes. La toute première qui est le code, étant donné que ce code est la clé primaire, nous n'avons pas besoin de créer un index. Par contre, LB catégorie n'étant pas une clé primaire, nous pouvons créer un index sur LB catégorie. Ici, nous lui donnons le nom IDIS LB catégorie et cet index se base sur la table TB catégorie et utilise la colonne LB catégorie. La quatrième table de notre base de données est la table TB sous-catégorie. Cette table possède 3 colonnes, parmi lesquelles la clé primaire qui est le code sous-catégorie. Ce code sous-catégorie possède déjà un index parce que ce code sous-catégorie possède déjà un index. De ce fait, nous allons créer un index sur les deux autres colonnes, à savoir LB sous-catégorie et CD catégorie. Le premier index, donc, nous l'avons nommé IDIS LB sous-catégorie. Cet index se base sur la table TB sous-catégorie et utilise la colonne LB sous-catégorie. Et ensuite, nous allons créer le deuxième index qui se base sur la colonne CD catégorie, utilise la table TB sous-catégorie. La cinquième table de notre base de données est la table TB produit. Cette table possède 5 colonnes, parmi lesquelles le code produit qui est la clé primaire. Nous allons donc créer les index sur les 4 autres colonnes. Donc le tout premier index sera sur la colonne non produit. Nous avons nommé cet index IDIS non produit. L'index se base sur la table TB produit et utilise la colonne non produit. Ensuite, nous allons créer un deuxième index qui va se baser sur le prix d'achat du produit. Donc pareil, nous allons spécifier la table de l'index, donc TB produit, ainsi que la colonne sur laquelle cet index va agir. Ensuite, nous allons créer un troisième index, donc qu'on nomme IDIS prix de vente produit. Et pareil, nous allons spécifier la table TB produit, ainsi que la colonne prix de vente produit. Le quatrième index que nous allons créer est l'index IDIS CD sous-catégorie. Cet index se base sur la table TB produit et utilise la colonne CD sous-catégorie. La sixième table de notre base de données est la table TB vente. Cette table possède 3 colonnes, parmi lesquelles l'ID vente qui est la clé primaire. Pour cela, nous n'avons pas besoin de créer un index sur l'ID vente. Par contre, nous allons créer les index sur les colonnes DT vente et ID client. Donc, le premier index, nous l'avons nommé IDIS DT vente. Cet index se base sur la table TB vente et utilise la colonne DT vente. Le deuxième index pour la table TB vente est l'index IDIS ID client. Cet index se base sur la table TB vente et utilise la colonne ID client. La septième table de notre base de données, qui est la dernière, est la table TB détail vente. Cette table possède 5 colonnes, parmi lesquelles 2 clés primaires, donc l'ID vente et le code produit. Pour cela, nous allons créer les index sur les 3 autres colonnes. Donc le premier index que nous allons créer est sur la colonne quantité vente. Le deuxième index que nous allons créer sera sur le prix de vente. Donc pareil, on utilise la table TB détail vente et on spécifie la colonne. Et le dernier index pour la table TB détail vente est l'index IDIS prix achat. Cet index se base sur la table TB détail vente
et utilise la colonne prix achat. Maintenant que nous avons parcouru les syntaxes à utiliser et donc à écrire sur PSQL ou pgadmin 4, nous pouvons nous connecter à PSQL en un premier temps, créer les différents index, essayer de parcourir le résultat via certaines commandes de PSQL afin de voir réellement les index créés sur nos différentes tables. Et dans un deuxième temps, nous allons nous connecter à pgadmin 4 pour effectuer la même action. Maintenant, nous allons nous connecter à PSQL pour créer dans un premier temps les index des 4 premières tables et ensuite nous nous connecterons à pgadmin 4 pour créer les index des autres tables. Donc comme vous le savez, pour se connecter à PSQL, nous allons passer par l'invite de commande. Donc ici, dans un premier temps, nous allons définir notre mot de passe. Donc set pgpassword égale et nous allons mettre notre mot de passe. Ensuite, nous allons faire entrer au clavier. Maintenant, nous allons saisir la commande qui va nous permettre de nous connecter à la base de données. Donc PSQL, nous allons spécifier le serveur, donc localhost. Ensuite, nous allons spécifier le port, donc 5432. Ensuite, nous allons spécifier l'utilisateur, donc Postgres. Et ensuite, nous allons spécifier la base de données, donc e-commerce. Voilà. Là, nous allons faire entrer. Donc voilà, en faisant entrer, vous avez un message. Attention, l'encodage console 850 diffère de l'encodage Windows 1252. Donc ici, pour ne pas avoir ce message, nous allons faire exit. Nous allons quitter la base. Et maintenant, nous allons saisir la commande chcp 1252. Donc ça va nous permettre de modifier l'encodage. Et maintenant, nous allons à nouveau donc aller chercher la commande qui se trouve en mémoire. Donc PSQL localhost, le port 5432, l'utilisateur Postgres et la base de données. Et là, nous allons faire entrer. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous n'avez plus le message par rapport à l'attention. Voilà. Maintenant, nous sommes connectés à notre base de données. Nous pouvons faire un /dt. Donc, pour voir si nos relations sont bel et bien présentes. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est mis aucune relation n'a été trouvée. Parce que en réalité, nous avons plusieurs schémas dans notre base de données. Donc, pour voir le schéma utilisé actuellement, nous allons faire show search-path. Là, on va mettre un point virgule. Nous allons faire entrer. Donc, comme vous pouvez le voir, le schéma utilisé actuellement est le schéma public. Maintenant, nous allons changer ce schéma et nous positionner directement sur le schéma IOP qui est notre schéma contenant nos différentes tables. Donc, pour cela, nous allons saisir la commande set search path et là, nous allons dire tout. Nous allons lui définir le schéma que nous voulons, donc IOP, et nous voulons remplacer par le schéma public. Donc, nous allons mettre public et point virgule. Voilà. Et là, nous allons faire entrer. Si à nouveau, nous appelons, donc en utilisant les touches au clavier, donc les flèches de direction, donc là, ça nous permet de revenir sur une commande qui a été saisie en mémoire. Donc là, nous allons faire show search path. Ici, en faisant entrer, donc nous pouvons voir que le schéma est IOP. Et là, si à nouveau, nous faisons /dt, directement, nous pouvons voir nos différentes tables du schéma IOP. Voilà. Maintenant, nous voulons créer les index. Donc, dans ce fichier, vous pouvez voir les différents index à créer. Donc, ce fichier sera mis donc, sur le GitLab, ce qui va vous permettre de pouvoir le télécharger. Ici, nous allons prendre notre tout premier index à créer. Donc là, nous allons le sélectionner, le copier. Voilà, CTRL-C. Et là, nous venons directement sur PSQL. Donc, nous allons le coller comme cela. Pour le coller, il suffit juste de faire un clic droit au clavier. Donc là, nous allons faire entrer. Voilà. Donc, il nous dit Create Index. Donc, l'index a été créé.
Donc pour savoir si notre index a été créé, nous allons directement accéder à la table TB type client. Donc pour cela, nous allons faire un /d et nous allons spécifier la table TB type client comme ceci. Et là, vous voyez, automatiquement, cela vous donne les informations sur la table TB type client. Donc le schéma est IOP. Nous n'avions pas spécifié le schéma parce que tout à l'heure, nous avons déjà défini le schéma IOP. Donc vous voyez, cette table TB type client comporte deux colonnes. Donc la colonne CD type client et la colonne LB type client. Ici, directement, vous pouvez voir les index de cette table. Donc ici, le premier index, donc, qui est le TB type client PKey. Donc pour info, une clé primaire est en même temps un index qui est défini sur votre table. C'est pour cela, à chaque fois quand vous définissez une clé primaire sur une table, vous n'avez plus besoin de reprendre la colonne sur laquelle la clé primaire est définie et créer un index avec cette colonne. Parce que automatiquement, l'index est créé. Voilà, donc ici, vous voyez, vous n'avez pas créé d'index TB type client PKey, mais cet index se trouve dans la liste des index parce que la colonne CD type client est une clé primaire. Maintenant, l'index que nous venons de créer, donc create index id ins lb type client, c'est l'index qui se retrouve directement ici. Donc, en faisant la commande /tt, vous pouvez voir l'index id ins lb type client. Donc, le type d'index, c'est un index B-tree et vous pouvez directement voir la colonne sur laquelle cet index a été créé. Voilà. Donc, il est très simple de créer un index via PSQL. Donc, après avoir créé l'index, vous pouvez automatiquement vérifier en mettant la commande /d, le nom de la table. Maintenant, nous allons créer les index des trois autres tables. Donc là, nous allons revenir ici, copier toutes les requêtes concernant le TB client. Donc voilà, nous allons descendre. Donc voilà, on s'arrête ici. Nous allons le copier comme ceci. Et là, nous allons coller directement ces requêtes dans PSQL. Donc vous voyez, automatiquement, en collant, il crée les index à chaque fois. Donc là, nous allons faire entrer pour qu'il crée le dernier index. Donc voilà, nous venons de créer les index de la table TB client. Donc en faisant pareil un /d, le nom de la table TB client. Donc voilà, ici vous pouvez voir automatiquement la liste de vos index. Donc l'index sur le code postal, le type de client, le nom et prénom, le pays, la région et la ville. Tous les index se retrouvent dans votre table. Donc pareil, nous allons faire la même chose pour les autres tables. Donc la table TB catégorie et TB sous-catégorie. Donc nous pouvons automatiquement copier donc TB catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons copier. Et directement sur PSQL, nous allons mettre les requêtes et faire entrer. Voilà. Donc là, vous voyez, lors de nos précédentes vidéos, nous avons vu qu'on peut lancer directement un point SQL avec la commande /i, le nom du fichier SQL. Mais en même temps, vous avez la possibilité de créer une requête SQL directement depuis PSQL. Donc ici, nous n'avons pas écrit la requête parce que la requête existe déjà dans le fichier script create index. Donc nous avons effectué une copie et ensuite nous avons collé l'information directement dans PSQL. Voilà. Donc ici, pareil, si nous faisons un /d tb catégorie, vous voyez comme ceci. Direct, vous pouvez voir l'index sur le libellé catégorie. Donc pareil, si nous faisons la même chose sur la table TB sous catégorie, donc /d TB sous catégorie. Voilà. Directement, vous pouvez voir vos index. Donc cela vous permet clairement de voir tous les index créés
Et en même temps, vous pouvez voir s'il y a des contraintes de clés étrangères. Vous pouvez voir ces contraintes. Là, vous venez de voir comment créer les index via PSQL. Maintenant, nous allons nous connecter via pgadmin4 pour lancer les index des autres tables. Donc voilà, ici nous allons saisir notre mot de passe. Et une fois connecté, nous irons directement dans notre base de données, donc e-commerce. Donc là, dans le schéma, nous irons dans le schéma IOP. Donc voilà. Et ici, une fois dans le schéma, nous avons accès aux tables. Donc tout à l'heure, nous avons créé par exemple les index de la table TB catégorie. Donc en dépliant l'arborescence TB catégorie, vous avez accès aux index. Donc ici, vous pouvez voir la liste des index. Donc ici, directement en cliquant sur index, nous pouvons voir l'index qui a été créé, donc ID InsLB catégorie. Donc vous voyez, tout ce à quoi vous accédez via PSQL, vous pouvez aussi les voir directement dans pgadmin4. Donc ici, nous avons l'index ID InsLB catégorie qui a été créé. Donc pareil, si nous regardons la table TB client, dans index, vous voyez, vous avez tous les index que nous avons créés. Maintenant, nous allons créer les index des trois autres tables restantes. Donc pareil, ici, nous allons nous connecter donc, pour pouvoir écrire une requête SQL. Et donc là, nous allons partir dans Sublime Text. Donc dans un premier temps, nous allons définir le schéma. Donc nous allons copier le set search path. Ici, nous allons coller donc, le set search path qui va nous permettre de définir le schéma par défaut. Ici, nous allons sélectionner donc à partir de TB produit, donc comme ceci. Et là, nous allons copier, donc copier, voilà. Maintenant, nous allons coller l'information ici. Donc là, en gros, nous avons pris que les requêtes concernant la table TB produit, la table TB vente et la table TB détail vente. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les scripts existent déjà. Donc il faut juste copier et coller dans pgadmin4. Et une fois qu'on a copié et une fois qu'on a collé l'information, nous allons directement exécuter le script. Voilà. Là, nous venons de créer les différents index, donc des trois autres tables. Donc, si nous allons au niveau de chaque table, donc là, nous avons la table TB produit. Donc là, dans la table TB produit, dans index, vous pouvez voir, donc voilà, vous avez la liste des index. Donc, nous avons l'index sur le nom, produit, sur le prix d'achat, sur le prix de vente, ainsi que sur le code sous catégorie. Donc, pareil, si nous allons dans la table TB vente, donc, pareil, dans index, vous pouvez voir les deux index, donc l'index sur la date et l'index sur l'ID client, donc l'identifiant du client. Et pour finir, donc si vous allez sur la table TB détail vente, donc pareil, là, dans index, vous pouvez voir les différents index créés. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu comment créer les index via PSQL ainsi que pgadmin4. Maintenant, vous avez la possibilité de voir la liste de tous vos index donc créés dans votre base de données et plus précisément dans le schéma IOP. Donc pour cela, nous allons écrire la requête suivante. Donc là, on va effacer cette requête. Et là, nous allons faire un select étoile from. Donc on va utiliser la table pgindex where. Et là, nous allons lui dire schéma name égale IOP. Et là, nous allons mettre un point virgule. Et puis, nous allons exécuter cette requête. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous avez la liste. Donc, ici, vous avez le nom du schéma. Vous avez la liste de vos différentes tables. Vous pouvez voir vos index que vous avez créés. Et là, vous pouvez même voir la requête qui a été utilisée pour créer cet index.
Voilà. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, vous venez de voir, donc via PSQL ainsi que pgadmin 4, comment créer les index directement sur PG. Donc voilà, vous venez de voir via PSQL et pgadmin 4, comment créer les index. J'espère que cela vous sera très utile dans votre travail et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation. Donc voilà, vous venez de voir comment créer les index via PSQL ainsi que pgadmin 4. J'espère que cela vous sera très utile dans votre travail et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.